Allez, pour la suite, on vous emmène du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais comme l'Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu loin, arrêtons-nous à Schaerbeek, en région bruxelloise. Oui, parce que Paul-Henri Beurion y a découvert une petite association culturelle et musicale, qui nous propose de découvrir les rythmes et les couleurs de ce continent. Tout un programme. Eh bien voilà Véronique, Sébastien, je vous accueille dans la classe terminale du cours de djembé. Ce sera notre première étape et je suis à côté d'Enfali, le coordinateur de cette ASBL. Calence Mandingue, alors un peu d'histoire. Enphali, l'Empire du Mandingue, ça date du XIIe siècle. Oui, c'est cela. Et l'Empire de Mandingue, nous enseignons la culture de l'Empire de Mandingue. Au fait, l'Empire de Mandingue s'étend de Gambie à Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Alors le principe de l'ASBL est assez simple, c'est les instruments pour aussi une découverte culturelle. C'est bien cela et nous faisons des découvertes de la culture ici et nous enseignons des instruments tels que le djembé que vous voyez, le balafon, la kora, la danse mandingue et la polyphonie mandingue. Alors quand on parle d'échange culturel, c'est vraiment le cas puisque vous envisagez aussi d'aller en Afrique, ça fait partie du voyage de votre ASBL. C'est bien cela, nous proposons, nous projetons ça plus tard pour aller faire un échange en Afrique. Voilà. Merci Enphali, je vais retrouver la professeure de djembé, très appliquée. Muriel, dites-moi, ça c'est vraiment cet instrument, son origine c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Burkina Faso, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest. Comment s'enseigne-t-il là-bas et comment adaptez-vous l'enseignement ici? Là-bas, c'est bien sûr la transmission orale depuis le plus bas âge. Et alors ici, c'est la transmission orale plus écrite, sans solfège. Et alors on donne à chaque élève un CD didactique aussi. Pour faire un bon joueur de djembé, combien de temps? Je dirais pour avoir des bases au djembé, il faut 3 à 4 ans. Le temps de connaître les sons, les techniques de base, les rythmes traditionnels principaux. Voilà. Et le djembé ne joue pas seul, il y a la batterie. Il y a les dundum. C'est le cœur du rythme en fait. Ça remplace un peu la batterie en Europe en fait. Merci Madame les professeurs. On va quitter le cours de djembé pour nous rendre dans le cours de balafon avec Jean-Philippe Hayé. Je suis Mfali Kouyaté et je viens de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry fait partie d'un grand royaume qu'on appelle le royaume Mandingue. Et les enseignements que nous faisons à Cadence Mandingue viennent de cette culture. Et moi je suis griot. Au fait, griot c'est des gens qu'on peut comparer aux bardes chez les Celtes. Alors, c'est des conseillers, c'est des musiciens, c'est des chanteurs, c'est des historiens, des gardiens de la culture en un mot. Mais Enphali Kouyaté ne se contente pas de garder sa culture, il la transmet par l'apprentissage du balafon, l'un des instruments de prédilection des griots. La construction du balafon, nous avons des lames en bois. Et c'est des bois spéciaux que je ne connais malheureusement pas le nom en français. Et nous avons des calebasses en dessous. Et les calebasses sont des fruits d'une plante. Mais elles sont creuses, elles servent de caisse de résonance ici. Et chacune des lames a droit à une caisse de résonance. Qu'est-ce qui vous a amené vers cet instrument-là plutôt qu'un autre finalement? C'est vraiment une coïncidence. J'ai vu cet instrument en Guinée et la sonorité m'a vraiment attiré. Et puis c'est un instrument très mélodique, donc c'est utilisé avec beaucoup de chants et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai essayé là-bas et j'en ai ramené un. Bien, dommage. Ouais, presque. Allez-y encore. J'ai pas l'oreille musicale, j'ai aucune notion de notes. Et c'est un problème parfois parce que Enphali, c'est la tradition africaine, donc tout doit se faire à l'oreille. Et je dois toujours faire appel à l'équipe parce que le do, le ré, je repère pas. Et donc, mais ça s'apprend sur le tas. Dans ma famille, j'ai vu mon papa jouer et chanter. Il nous a appris à jouer et à chanter.
Et ici, je suis grandi en chantant. D'ailleurs, lui disait que quand tu commences à composer un morceau, il faut directement, le moment où tu commences à avoir des premiers accompagnements, tu dois te forcer à chanter. On va changer de classe, on va changer de cours. Paul-Henri, vous nous proposez de faire du kora. Alors moi, je veux bien, mais c'est quoi? Ah bien Véronique, la kora c'est tout sauf de la musique de grande surface. On va avoir plus de précisions avec Nadia. Pourquoi, dites-nous, vous avez choisi cet instrument? Moi, ce qui m'a attiré, c'était découvrir la culture africaine au travers d'un instrument traditionnel. Et ce qui est très intéressant dans cette école, c'est qu'on nous apprend des morceaux, on nous apprend l'histoire des morceaux, dans quelles circonstances étaient joués ces morceaux. Et c'est quand même quelque chose d'important pour bien les comprendre. La kora, un instrument difficile? Oui, difficile. Pourquoi? Il y a 21 cordes, on joue à 4 doigts et c'est vrai que, étant donné que je n'avais aucune formation musicale, c'est vrai que c'est un instrument que je considère difficile, oui. Vous êtes une bonne élève? Je crois, il faut demander au professeur, mais je crois. On va y retourner près du professeur. Alors Fali, dans quelles circonstances à l'origine jouait-on de cet instrument? Au fait, historiquement parlant, on jouait la kora pour le roi, le griot qui était assis à côté du roi, jouait en racontant l'histoire de son peuple et en faisant des contes qui conseillaient le roi à faire du bien et à penser pour le bien-être de son peuple. Voilà la belle histoire. Eh bien Véronique, moi je vous imagine bien avec la kora. Et pour Sébastien le puncher, eh ben, ce sera le djembé. On vous suit pour les cours. Et puis si vous voulez encore plus de renseignements sur cette association, je vous renvoie au site internet www.cadence-mandingue.be. Cadence-mandingue, mandingue.be.